Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui auront fort à faire tout à l'heure ce dimanche 9 juin 2024 contre le Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. Ce mondial qui va se jouer dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Jour de match, jour J, D-Day, Léo Njoleo, Lelo, la Fédération congolaise a publié un message qui nous donne quand même quelques informations, quelques indications en rapport avec ce match, jour de match, RD Congo au Togo, éliminatoire Coupe du Monde 2026, groupe B, journée 4, dimanche 9 juin 2024, 17h de Kinshasa, stade des Martyrs. Attention, le match sera diffusé à la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise, pour ceux qui ne vont pas se déplacer du côté du stade des Martyrs. Et la fédération, bien évidemment, comme à son habitude, avait également publié le programme du jour concernant nos fauves pour cette journée du 9 juin. Petit déjeuner libre jusqu'à 10h15 soins, 12h15 causerie, 12h30 déjeuner, 14h15 causerie, 15h départ, stade, 17h match contre le Togo et 21h dîner. On espère qu'à 21h, lorsqu'ils seront en train de dîner, ils seront tous sourires. C'est ce que le peuple congolais attend. Bien évidemment, la fédération sœur du Togo a également publié un message en rapport avec ce match. Jour de match, 4e journée des éliminatoires du mondial 2026, 16h GMT, ça correspond à 17h heure locale, stade des Martyrs. Attention, pour les Togolais, le match est à suivre en direct sur NWTV. Pour nous les Congolais, ce sera sur la RTNC, mais vous pouvez bien évidemment suivre, vous êtes Togolais, vous pouvez suivre aussi la RTNC, vous êtes Congolais, vous pouvez aussi suivre NWTV si vous voulez avoir des commentaires avec un peu plus de passion des journalistes qui défendent aussi leur pays. Alors avant cette rencontre avec mon confrère, nous voulons essayer un tout petit peu d'analyser ce match, mais plus dans son aspect confrontation entre les deux équipes, parce que les deux équipes se connaissent bien évidemment. Le Togo et la République démocratique du Congo se sont affrontés à plusieurs reprises, mais le Togo réussit plutôt bien à la République démocratique du Congo. Attention, n'applaudissez pas avant, parce que la RDC réussissait aussi aux Sénégalais, mais on a vu que lors du match du 6 juin dernier, les Sénégalais ont eu du mal à battre la République démocratique du Congo. 9 matchs disputés entre les deux nations, 6 victoires pour la République démocratique du Congo, 2 nuls et seulement une défaite. À l'inverse, on dirait une victoire pour le Togo, 2 nuls et 6 défaites pour le Togo. D'abord, lors des qualifications de la CAN 98, où nous avons joué bien évidemment la demi-finale, on a perdu contre la République sud-africaine, nous avons quand même arraché la 3e place devant le pays organisateur, le Burkina Faso. Le Togo faisait match nul
avec la RD Congo, c'était un certain 23 février 1997. Et ensuite, le 27 juillet 97, toujours lors de cette qualification pour le match retour, la RDC battait difficilement le Togo sur le score d'un but à 0. La République démocratique du Congo se retrouve avec le Togo dans la phase des groupes de cette CAN 98 Burkina Faso, et nous avons battu le Togo sur le score de 2-1. Je me rappellerai toujours que dans ce groupe, il y avait un certain Ghana, il y avait une certaine Tunisie, et la RDC pour passer devait absolument battre le Ghana, et le Ghana n'avait besoin que d'un match nul. Il s'agissait du match de la 3e journée de ce groupe-là, avec un certain Abedi Pelé sur la pelouse. La RDC s'en est sortie avec un but du latéral gauche de la RDC Kisombe qui avait inscrit un but à quelques 15 minutes de la fin du match, d'une belle frappe en dehors de la surface de réparation, et Abedi Pelé clôturait sa carrière internationale avec cette défaite et cette élimination prématurée dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et RDC et Lokoya Amakasi. Alors nous nous retrouvons une fois de plus avec nos amis togolais le 26 janvier 2002, où la RDC et le Togo se sont départagés par un match nul 0 but partout. C'était également dans la phase de groupe, phase de poule de la CAN 2002, phase de groupe CAN 2006. Cette fois-ci en Égypte, la RDC retrouve également le Togo le 21 janvier 2006, une victoire 2-0. Il s'agissait de deux trésors congolais qui avaient inscrit le but. Rappelez-vous, l'ouverture du score, c'était Trésor Mputu Mabi, la légende RD congolaise, légende du tout-puissant Mazembe Anglebert, sur une passe de l'autre trésor, Lomana Loaloa, et le deuxième but, bien évidemment, avait été inscrit par Trésor Lomana Loaloa. Alors, en 2008, le 20 août, nous nous retrouvons une fois de plus avec le Togo. Cette fois, dans le cadre de match amical, la RDC prend le dessus. 2-1 et qualification du mondial 2014 le 10 juin 2012. La République démocratique du Congo bat le Togo sur le score de 2-0, et au retour au Togo, nous avons été battus 2-1 le 8 septembre 2013. Phase de groupe de la CAN 2017, et c'est la dernière fois que nous avons croisé le Togo. La RDC a pris le dessus sur le score d'un but contre 3. Donc voilà un peu dans les confrontations directes. La République démocratique du Congo n'a quasiment jamais perdu, sauf cette défaite du côté de Lomé. C'était le 8 septembre 2013 dans le cadre des éliminatoires du mondial 2014. On se retrouve avec les Togolais une fois de plus dans un même groupe, toujours dans le cadre des éliminatoires du mondial. Pouvons-nous dire que la République démocratique du Congo a toutes les chances de s'imposer tout à l'heure et prendre le dessus sur cette belle équipe des éperviers? Les statistiques sont en notre faveur, mais bon, les statistiques, vous savez, avec les statistiques, elles sont faites pour être déjouées un de ces quatre, en espérant que ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Le Togo ne nous a battu qu'une seule fois, certes, mais le Togo ne nous a jamais battu en dehors du Togo. Donc que ce soit à la CAN ou bien en RDC, ça c'est la leçon. Ils ne l'ont jamais battu. Mais la dernière leçon qu'il faut aussi retenir, c'est que le Togo reste invaincu depuis le 24 avril 2023. Donc c'était lors d'une défaite 1-0 face au Burkina Faso. Depuis lors, ils n'ont plus gagné, ils n'ont plus été battus. Certes, ils viennent d'enchaîner 4 nuls consécutifs. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Mais le Togo est la seule équipe et l'équipe qui a pris des points, et la seule équipe qui a pris des points face au leader au classement, qui est le Soudan. Et le Togo était la première équipe à prendre des points lors de face au Sénégal, avant que la RDC aille prendre des points du côté de Dakar. Donc le Togo le Soudan et le Sénégal n'ont pas su battre le Togo. Maintenant, est-ce que le troisième au classement va battre le Togo? On le saura tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que nous espérons, puisque vous parlez d'une équipe togolaise très solide. Et justement, il y a des joueurs qu'il faudrait craindre. Et tout à l'heure, dans la rédaction, le Moudjahidine du sport congolais nous soufflait qu'il avait particulièrement un joueur dont la République démocratique du Congo devrait se méfier. Méfions-nous, disait-il,
de la profondeur des Togolais, surtout de Fodo Laba. Fodo Laba ou Fodo Laba, hein, si on dit là-bas, c'est comme si il est de l'autre côté, qui a donné la Champions League d'Asie à son club Al Ain. Et c'était extraordinaire. J'ai vu un extrait de ce match. C'est un attaquant plutôt véloce, hein, et qui peut poser des problèmes à la défense RD congolaise. Le Moudjahidine a quelque chose à ajouter, mais s'il vous plaît, patientez un tout petit peu. Revenez un peu, hein, justement, Fodo là-bas dont vous parlez. Il n'a pas fait partie du 11 de départ qui a joué ce match contre le Soudan du Sud. Paulo Duarte, le technicien portugais, avait commencé dans les perches avec le gardien Mensah. Et ensuite, nous avions Bessile qui s'était blessé, qui avait été sorti prématurément. Boma, Aziangwe, Denkey, le deuxième meilleur buteur africain en Europe cette saison. Il joue du côté de la Belgique dans le club de Cercle de Bruges. Nous avons Bebou, Narey, Tchaken, Aoulou, Romao qui est le capitaine et Karim Romao, un joueur que nous connaissons très bien puisque lui a déjà joué contre la République démocratique du Congo, et Marouf Tchaké que tout le stade des Martyrs connaît bien puisqu'il a évolué du côté de l'Elze Club. Et Fodo là-bas était plutôt réserve, hein, avec son dossard 19 en réserve ensemble avec Ouro Nieni, hein, gardien de but également, Kagbantaouli, gardien de but aussi, Abozo, Ouattara, Agbagno, Asamoah, Klidje et puis Anor. Donc voilà cette équipe togolaise qui avait défié le Soudan du Sud. Je ne pense pas que Paulo Duarte apportera, hein, des grands changements, mais peut-être changer Bessile qui s'était blessé lors du match aller, qui certainement ne serait peut-être pas à 100%. Moudjahidine. Vous souvenez-vous de la victoire de la RDC 3-1 contre le Togo en 2017, sans doute? Vous vous souvenez? Tout à fait. Eh bien, devinez qui avait marqué pour le Togo. Il n'était pas titulaire, il était entré en cours de jeu par Claude Leroy, le sélectionneur du Togo, justement. Devinez qui avait marqué? Qui? Fodo là-bas. Je n'ai plus de questions. Fodo là-bas qui a donné la Champions League d'Asie à son équipe d'Al Ain. Bien sûr, les Togolais arrivent en République démocratique du Congo avec la ferme intention de faire mieux. C'est vrai qu'ils ont trébuché chez eux, hein, mais vous le rappeliez, le Togo n'a pas perdu. Hein, dans ses éliminatoires, le Togo a fait certes 3 matchs nuls, hein, n'a pas perdu, n'a pas gagné non plus. Verre à moitié vide, verre à moitié plein, c'est selon. Hein, peut-être qu'eux trouveront que c'est du positif. Chez d'autres, ils pourront dire qu'il y a des signes de fébrilité. Mais lors de ces matchs nuls, est-ce que les Togolais ont encaissé plus d'un but? Apparemment non. Hein? Apparemment non. Donc ça signifie qu'il y a une certaine solidité du côté de leur défense. Alors, le Togo arrive à Kinshasa, pas seulement avec ses joueurs qui vont être sur la pelouse, mais aussi avec un ancien international bien connu, hein, par des Congolais. Il s'agit d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Emmanuel Cheyi Adebayor qui vient soutenir ses jeunes frères, hein, mais il aurait été très en colère, hein, nous rapporte une page ivoirienne, Allez les éléphants, qui dit ceci: Emmanuel Adebayor en colère après le nul face au Soudan du Sud. Vous n'arrivez même pas à gagner un simple Soudan du Sud. Vous nous fatiguez à la fin. Vous nous faites chier. J'ai déjà eu à vous faire des reproches par le passé. On m'avait traité de jaloux. Mais pour être jaloux de quelqu'un, il faut bien que la personne soit en avance sur vous. Je vais vous envier. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est une très bonne chose de telles réactions pour la sérénité au sein de cette équipe togolaise? Je dois quand même rappeler à Emmanuel Cheyi Adebayor qu'actuellement, il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu, hein, lors du match entre l'Algérie et la Guinée. On a vu les Maliens mordre la poussière chez eux face au Ghana. Certes, le Ghana sur papier est supérieur au Mali, mais ce que le Mali a montré toutes ces dernières années, surtout lors de la dernière CAN, on ne pouvait pas s'attendre à une défaite du Mali à domicile. La Tunisie qui se défait très difficilement de la Guinée équatoriale, et le Maroc aussi qui a du mal à gagner la Zambie, le match qui s'est soldé sur un score étriqué 2-1. Est-ce que c'est bien qu'un ancien international vienne comme ça clasher ses jeunes frères? Moi, j'appelle Emmanuel Adebayor le plus congolais des Togolais. Il faut se rappeler qu'il a joué à Monaco avec Shabani Nanda. Il revient souvent aussi au Congo. On sait qu'il adore la musique congolaise, souvent dédicacée par Kofi, par les amis avec Fali Poupa. Donc c'est vraiment, il a le Congo
à Namakila, on le verra peut-être tout à l'heure encore. Et voilà, c'était lors d'un, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'était lors d'un live TikTok. Un live TikTok, ça y est, il y a des échanges pour toutes les bordures et tout ça. Et Il est prêt à répondre. il est sorti de ses gants et il a dit non, vous faites faire un nul. Non, je crois pas qu'il s'adressait Aux joueurs. directement aux joueurs. Il a à ses compatriotes ou bien d'autres, voilà quoi. Et là, tout est libango bordure et c'est vrai que en disant à la fin que pour leur envier, bah, on a De fois les cas. faut les cas pour Si vous voulez qu'il y ait un ninga, peut-être un réel. donc voilà, c'est pour ça un peu qu'il est sorti de ses gants. Makila africain. On connaît notre débailleur national. Mais toutefois, Emmanuel Cheye Adebayor, on va dire bienvenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il arrive, il a confirmé lui-même au cours d'une conversation avec notre demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangulu. Nous t'attendons, Emmanuel Cheye Adebayor, qui est quand même une star, hein, une légende en Afrique. Mais je n'oublierai pas en tout cas que Chabani Nonda était son vieux, hein, du côté de l'AS Monaco, je crois. Tout à fait, Chabani, il a joué, comme je l'ai dit, il a joué avec Chabani Nonda à Monaco. Ils ont même joué la finale de la perdue face à Porto. À Porto de José Mourinho. Donc il faisait partie de cet effectif-là qui avait étrié le Real de Madrid en demi-finale. Donc je vous propose d'ailleurs qu'on regarde un peu la conversation que Adebayor a eu avec Chancel Mbemba et on se retrouve tout de suite après. Non, tu vois que je veux te dire quoi? S'il laisse pas mes gars gagner là, je veux l'insulter lui là. Qu'est-ce qu'il avait dit encore à la canne? La justice de Dieu, la justice de Dieu. Hey, Chancel Mbemba, regarde. Chancel Mbemba. Justice dédiée, Yana. Yana. Tu es où? Tu es dans la fête, hein? Hey, mais toi là, tout ça que le Togo vient chez vous le dimanche, il faut pas déconner là-bas. Hein. Non, c'est bien, il faut qu'il déconne, comme ça vous gagnez. Moi-même j'arrive samedi. Oui. Mais moi je... Hein? Il n'y a pas de problème. Dès que j'arrive, je t'appelle, d'accord? Allez, prends bien soin de toi. Allez, bisous. Ouais, c'est bon. Ça, c'était Chancel Mbemba. Mbemba. Non, la justice de Dieu, Yana. La justice de Dieu, Yana. Mais lui, La justice de Dieu, Yana. Frérot, mais lui, ça se voit que c'est un croyant. Hein. Quand il parle là, ah non, mon gars, même quand il dort, lui, il dort avec Jésus, lui. Hein. Ah, putain. Ah, non, mais lui, il dort avec Jésus, il revient avec Jésus, mon gars. Et lui, je pense que le juif, il va te dire Jésus. Voilà, comme vous venez de suivre Emmanuel Adebayor, donc il a demandé à notre capitaine Chancel Mbemba que la RDC laisse gagner le Togo. Voilà, c'était un peu pour rire. C'est vrai que le Togo a été à la Coupe du Monde il y a 18 ans. Donc eux ils peuvent nous expliquer comment au 21e siècle, comment participer à une coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'ils ont été il y a pas et dans ce groupe, il y avait un certain Sénégal. Tout à fait. Ils avaient éliminé le Sénégal justement. Donc il a cette expérience-là, comment d'avoir déjà, il peut se bomber le torse et dire que non, moi j'ai joué une coupe du monde. Alors nous sommes arrivés à la fin, mais terminons quand même par deux mauvaises nouvelles malheureusement pour nous. Une première, vous êtes déjà au courant, mais je commence par celle dont vous n'êtes peut-être pas encore informé. C'est une nouvelle que nous rappellent nos confrères de Léopard Foot et c'est officiel. Affluence limitée ce dimanche au stade des Martyrs, faute d'homologation définitive. Le stade des Martyrs ne sera pas dans sa capacité maximale lors du match face au Togo
Congo. En effet, la RD Congo bénéficie d'une dérogation spéciale pour recevoir ces rencontres à domicile. On doit respecter la limitation du nombre de supporters exigés par la CAF. Merci beaucoup à nos confrères de Léopard Foot. Mais moi, ça me rend triste parce que nous avons un troisième ministre des Sports toujours avec cette dérogation spéciale. Ça a commencé par Serge Condé. Kaboul est venu, il n'y a rien fait du tout. Et maintenant, nous avons Didier Boudimbo. Espérons qu'avec lui, finalement, les travaux de ce stade vont se terminer pour que nous puissions utiliser toute la capacité maximale de ce stade. Comment comprendre que les artistes et musiciens utilisent toute cette capacité, mais pas les footballeurs? C'est quand même honteux, Fatih Béton. La FIFA a donné une dérogation, mais le stade ne peut pas contenir 80 000 personnes. On se souvient que lors du match face à la Mauritanie, on avait même débordé et le match avait commencé presque avec une heure de retard. Mais le match suivant, enfin, le premier match des éliminatoires face au Soudan, là il y avait une jauge de 56 000 personnes. Je pense que ça sera la même. Mais je demande ces travaux, qu'est-ce qu'il faut pour ici là? C'est ça, on a vu le Rwanda. Mais le stade nous sous total, vraiment. Stade Nabango, il y a 25. Ils n'ont pas construit un nouveau stade. Stade de 25 000 et comme il 54 000, mais c'est devenu un bijou. Avec des hôtels à l'intérieur, ils ont tout modifié. On voit, bon, c'est vrai qu'il y a. Et puis on voit aussi au Real de Madrid, le centre où Bernard Béou a été fermé. Mais ils n'ont pas construit un nouveau stade. Il y a pour Kangaba Stade. Chers abonnés, comme Masola Kati, tout deuxième nom français. Bissos, il y a au Kangaba Stade. Na drapeau na peinture aux couleurs du drapeau national. Je me souviens que Hermoko Serimoko, le stade a été fermé pendant 2 ans. Quand c'était encore Constant Mari, Basalagini Kaka, Marquoir, mais encore le Marquoir ne fonctionnait pas bien. Donc, et là on dit le Zang a payé un million de dépenses. Quand même stade et puis commencer la réflexion. Donc, donc il faut qu'on en arrive jusqu'à un troisième ministre. Non, je pense même que c'est plus de 3 ministres. Ce problème de réflexion du stade des Martyrs, c'est quand même honteux. Alors que pour participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde, et Sébastien Desabre le rappelait en conférence de presse d'avant-match, qu'il avait besoin du soutien du 12e homme. Mais Bino besoin empêcher 12e homme en Mobimba. Alors que Moïse Mbi et Sali va plein, Tina va pelouse. Fali va Sali va plein, mais stade de Tongama pour la balle et Tongama pour le sport. Pour le sport, c'est quoi Ndambo. C'est quand même honteux. Il y a Elengité. Alors, la deuxième mauvaise nouvelle pour clôturer, c'est encore une fois le décès de cet ancien international médaillé de bronze au Burkina Faso en 98 avec les Léopards de la RDC. Jamoukoula Pessi Mamala Sali Centre Talamutu y affiché. Jamoukoul s'en est allé, il a tiré sa révérence. Nous présentons une fois de plus nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais à la famille footballistique en général, et que son âme repose en paix. J'espère que nos joueurs et la fédération ont pris des dispositions pour lui rendre un hommage tout à l'heure au stade des Martyrs. Un brassard noir ou bien même une minute de silence. Oui. C'est un gars qui a rendu de fiers services à la nation. Là, avant qu'on ait la médaille de bronze en 2015, il y avait celle de 98. Donc il a participé à cet exploit, je veux dire. Je me souviens encore de son match extraordinaire face au Cameroun. Alors qu'on était réduit à 9, pratiquement il était resté le seul. Là devant, Rigobert Song a souffert. Il y a un autre défenseur, je ne sais plus si c'était Canard ou je ne sais plus. En tout cas, ils étaient deux défenseurs costauds. La fierté que son âme repose en paix. Voilà, notre cœur saigne, mais on est obligé de jouer tout à l'heure contre le Togo. On pensera à tout ce qu'il a eu à réaliser pour la nation, pour emboîter les pas à cette légende RD congolaise et de l'AS Vita Club. Il a évolué aussi en Allemagne dans le club de Wolfsburg, même si c'était un court moment, mais on l'a vu, surtout du côté de Sfax qui a éliminé le Daring Club Motema Pembe ici, grâce à Jean Moukoul étant avec lui bien, il était bien heureux que son équipe tunisienne vienne éliminer ici à Kinshasa au stade des Martyrs le dernier club Motema Pembe. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce match RDC Togo, la République démocratique du Congo en 9 confrontations que nous avons dénombrées en tout cas. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il y a une qu'on a oubliée. La RDC a remporté 6 victoires, 2 matchs
nul et une défaite. Merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.